les amis, on se retrouve pour les horoscopes sur la deuxième quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31 août. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les poissons. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. Vous n'oubliez pas les poissons, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. C'est une guidance générale les amis, d'accord? Tout ne peut pas vous convenir. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous gardez votre discernement et vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Alors, on va regarder un petit peu les messages de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on ira chercher les messages des 77 d'Alias Kay. Et on se dirigera vers le sentimental avec l'oracle d'Aphrodite qu'on complétera avec les pierres divinatoires. On est parti? Allez! On commence tout de suite avec Mademoiselle Lenormand, donc pour les poissons du 15 au 31 août. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît. On a la carte du trèfle, on a la croix et on a le vaisseau. Ok, donc là les choses avancent. Les choses avancent sur cette quinzaine pour mes amis poissons. Vous avez une énergie de chance, une énergie qui vous accompagne très positive par rapport à vos projets. Projets de vie, projets professionnels, projets de cœur. Vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. La carte de la croix nous montre que vous y croyez. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avancez, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de pouvoir faire les choses très positivement pour votre vie. La carte de la croix nous montre aussi peut-être qu'il y a une fin sur des choses qui ne vous convenaient pas, peut-être la fin d'un fardeau. Vous avez avancé avec la carte du vaisseau, vous avez avancé peut-être doucement mais sûrement, ce qui permet de mettre fin ici à une situation compliquée, à quelque chose qui n'était plus en adéquation avec votre vie. La carte du vaisseau nous montre qu'effectivement votre projet avance puisqu'on a une nouvelle opportunité qui se présente, une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Il y a une chance qui vous accompagne durant cette quinzaine, d'accord? Donc ici la carte du vaisseau nous montre vraiment que vos projets avancent, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans la matière. On a la carte de l'encre et waouh, on a la carte des poissons. Donc ici, il y a une stabilité, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est posé dans la matière qui va vraiment vous permettre d'avancer les amis. La carte des poissons nous montre que vous avez peut-être une envie d'indépendance, une envie peut-être de vous mettre à votre compte et dans ce cas-là, le projet effectivement avance dans la matière, vous avez une nouvelle chance de pouvoir justement le mettre en place. La carte des poissons nous montre aussi une abondance. Il y a beaucoup de positifs qui arrivent à vous, beaucoup de déblocage au niveau des situations. Ici, la carte des poissons avec la carte de la croix nous montre qu'il y a vraiment une situation ici qui se débloque. Ça peut être une situation financière. Vous attendiez peut-être ici une rentrée d'argent, vous attendiez peut-être ici quelque chose peut-être qui était bloqué, voyez, par une administration, par un document. Là, vous avez un déblocage qui se fait. On a la carte de l'amour. Donc, on peut nous parler ici d'un projet de cœur, d'un projet qui vous tient énormément à cœur. Vous avez travaillé et ça avance, d'accord? Il y a vraiment un projet qui se met en place. La carte du cœur peut aussi nous montrer que vous avez beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Il y a peut-être un côté créatif chez vous qui se met en place dans la matière et surtout qui va y rester. On peut nous parler aussi d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse qui pouvait être bloquée, qui pouvait être ici, vous aviez peut-être l'impression même que cette relation était sans issue, que vous ne pourriez pas avancer et là les choses se débloquent, d'accord? Il y a peut-être des blessures qui ont été travaillées, il y a peut-être ici une avancée majeure de la part de votre autre ou de votre part à vous mes amis poissons et de ce fait-là les choses avancent. En tout cas, on nous dit ici avec la carte de l'encre qu'il y a une stabilité qui arrive à vous et une stabilité très abondante, d'accord? Peu importe le domaine, mais il y a quelque chose vraiment qui se met en place dans la matière. On a la carte de l'engagement, on a l'ours et on a le serpent.
Ok, donc ici, alors sur le domaine professionnel, on peut nous dire qu'il y a peut-être la signature d'un contrat. Peut-être que ceux qui cherchent un emploi vont effectivement signer un contrat, ce qui va permettre un ancrage, une abondance, une rentrée d'argent et la fin des situations difficiles. Dans le domaine amoureux, on peut nous dire que la situation avance ici avec le Vaisseau, qu'il y a eu un déblocage au niveau des énergies. Et de ce fait-là, il y a une personne qui arrive à vous avec un engagement, qui est loyal, qui a vraiment envie de construire avec vous et qui a envie de construire dans la matière et pour quelque chose de durable. Vous voyez, il y a vraiment un engagement qui arrive à vous. Il se peut aussi pour certaines personnes que vous décidiez de prendre l'engagement vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que vous décidez de vous prioriser peut-être par rapport à une situation, de débloquer ces énergies négatives. Vous saisissez votre chance ici de pouvoir avancer et l'univers vous envoie l'opportunité de pouvoir le faire. De ce fait-là, vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous prenez l'engagement de prendre soin de vous et de continuer sur des bonnes énergies. On a la carte de l'ours et la carte du serpent. Alors pour moi ici, vous coupez avec quelque chose qui vous faisait peur. Vous coupez avec des personnes peut-être qui n'étaient pas en adéquation avec vos énergies et avec vos valeurs. Vous coupez avec quelqu'un qui n'était pas sur une avancée très positive. Alors ça peut être dans le cadre amoureux, ça peut être dans le cadre social, ça peut être aussi une personne de cœur. Vous teniez vraiment à cette personne, mais au final vous vous apercevez que c'était pas une bonne personne pour vous et de ce fait-là, vous avancez sans elle. En tout cas, ici, la carte de l'ours nous montre que vous avez une certaine force intérieure, que vous avez les capacités à avancer, vous avez les capacités à aller chercher votre abondance, à couper avec ce qui ne vous convient pas et surtout à saisir cette chance et cette opportunité de pouvoir retrouver une stabilité et un engagement et l'univers vous présente cette situation. La carte de l'ours peut aussi nous parler du financier. L'abondance ici et la carte de l'ours nous permettent de dire qu'il y a peut-être une rentrée d'argent effectivement qui va arriver, qui était bloquée, peut-être bloquée par des énergies assez négatives. Mais là, avec la carte de la croix, c'est la fin. C'est la fin justement de ces blocages, c'est la fin de ce qui ne vous convenait pas, c'est la fin de ce qui empêchait votre abondance en fait. C'est vraiment ça. D'accord ? En tout cas, une très très belle avancée ici avec Mademoiselle Lenormand, une très belle opportunité qui se présente à vous et surtout la fin des difficultés les amis. C'est vraiment très beau. Alors, on va les regarder maintenant avec les 77. Hop là. Voir ce qu'il a à nous dire. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît, je vais prendre celle qui s'est retournée, du 15 au 31. Alors, toi, tu veux sortir. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Vous aviez des doutes par rapport à une situation, vous aviez des doutes par rapport peut-être à une personne. Et là, vous coupez. Vous coupez avec ces énergies-là, vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient pas. On nous dit ici que c'est vraiment pour vous, que cette situation vous est présentée pour pouvoir justement avancer, d'accord? En tout cas, vous décidez de couper avec vos peurs, vous décidez de couper avec vos doutes pour pouvoir aller justement vers l'abondance. On a la carte de la lune. La carte de la lune va nous dire effectivement que vous suivez vos intuitions, vous suivez votre fort intérieur, vous suivez cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous dit d'avancer, d'aller vers un autre chemin, de faire un autre choix, de peut-être ici continuer dans une situation justement à être déterminé, à être vraiment dans ces énergies où on coupe avec les doutes que vous aviez, et ça peut être aussi en sens inverse, c'est-à-dire que vous coupez avec les doutes, vous aviez peut-être peur d'avancer dans ce projet professionnel, vous avez peut-être peur d'avancer dans cette relation, mais là vous décidez de suivre votre intuition et de couper justement avec ces peurs et ces interrogations pour pouvoir accueillir le meilleur. Alors, on a la carte ici des addictions et on a la carte de l'avion. Ça va aller très vite. Pour certains, il va y avoir un déplacement important qui va vous permettre justement de déceler ces peurs, de déceler ce qui ne vous convient pas et de couper. D'accord? Donc là, il y a peut-être un déplacement pour certains de mes poissons qui va être très important sur cette période du 15 au 31 août.
Pour d'autres, on nous dit que c'est une situation qui va arriver rapidement. D'accord? La carte de l'avion nous montre que les choses arrivent très rapidement. Et très rapidement, vous allez comprendre qu'il va falloir couper avec ces peurs, qu'il va falloir couper avec vos doutes pour pouvoir justement suivre votre intuition, pour refaire de la place à votre enfant intérieur et à votre âme et accueillir vraiment ce qui vous est destiné, les amis. On a la carte de la maison, on a le vaisseau qui revient et on a la spiritualité. Bon, donc là, très clairement, les choses avancent. Les choses avancent pour vous. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir ici un ancrage très important, une stabilité qui va se mettre en place. On revient vraiment sur les énergies de Mademoiselle Lenormand. Avec la carte de la spiritualité, vous revenez vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous apercevez aussi que les choses ne sont pas que dans la matière, d'accord? Il y a peut-être ici, le signe du poisson, c'est un signe qui est quand même émotif, qui est sensible et qui est très réceptif. Donc, vous allez pouvoir justement faire de la place à ce côté émotionnel, à ce côté plutôt yin, vous voyez, ce côté plutôt intuitif. Ainsi, avec la carte de la lune et la carte de la spiritualité, on insiste bien sur ce côté-là. Et vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière. Pour moi, il y a certains de mes amis poissons qui vont vraiment se prioriser peut-être par rapport à une situation et qui vont oser se montrer tels qu'ils sont sans avoir des doutes et des peurs par rapport à ce qu'ils doivent montrer. Ils vont couper avec des situations qui ne sont pas forcément très saines pour eux et ils vont suivre plutôt leur propre voie. D'accord? Donc ici, une évolution rapide, peut-être un déplacement qui va vous permettre justement de voir les choses et de pouvoir arrêter de vous interroger sur ce projet ou sur cette relation. Mais il y a une avancée importante qui va s'ancrer dans la matière. Ici, la carte du vaisseau nous montre que les choses avancent, d'accord? Vous avez peut-être jusqu'à présent pas eu cette impression-là parce qu'il y avait du travail qui se faisait plutôt dans la 5D et non pas dans la matière. Donc, vous n'aviez pas forcément l'impression que les choses avançaient parce que vous n'aviez pas de visu, d'accord? Mais là, on nous dit bien que ça arrive, c'est pour vous, c'est sûr, d'accord? Les choses vont arriver et parce que vous avez décidé de prendre votre envol, parce que vous avez décidé ici de couper avec ce qui ne vous convenait pas. C'est un très très beau message des 77, donc effectivement qui vient compléter les messages de Mademoiselle Lenormand qui nous disait que voilà, il va y avoir une très grosse avancée, que ce soit sur un domaine professionnel, sur un domaine amoureux ou sur un projet de vie. Les choses vont se mettre dans la matière, d'accord? Donc, ayez vraiment confiance en vous, chassez vos doutes parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très sain et de très pur qui arrive à vous, d'accord? Mais moi, pour moi, vous allez vraiment vers ces énergies-là, vous décidez de mettre fin de toute façon à ce qui ne vous convient pas, mais surtout de vous prioriser. Vous êtes quand même, mes amis poissons, un élément d'eau, donc un élément très émotif, donc vous avez tendance à peut-être faire passer les autres en priorité, et là j'ai l'impression que les énergies vont s'inverser, vous allez vous mettre en priorité par rapport aux autres et surtout par rapport à ce que vous voulez. Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental avec l'oracle d'Aphrodite pour mes amis poissons du 15 au 30. Au 31, pardon. Le mois est en 31. Alors, on a la carte du mystère. On a le passé, l'expérience. Ok, alors je vais faire une coupe si tu veux bien. Merci. Et nous avons l'amour clandestin. Ok. Alors, peut-être que pour vous, effectivement, il y a une situation, une relation, une personne qui reste un petit peu un mystère pour vous. Vous avez peut-être l'impression de ne pas canaliser vraiment les énergies. Vous avez peut-être l'impression ici que vous n'arrivez pas à cerner la personne, d'accord? Pour d'autres, on peut nous dire que la personne en face de vous est un mystère pour vous et que justement, elle vous attire, vous voyez? Elle attire vos énergies parce que justement, elle reste un peu fluide, un peu floue au niveau de son comportement, au niveau de ses dires, au niveau de ses décisions. Et justement, vous, ça vous attire. On nous parle ici du passé et de l'expérience et de l'amour clandestin. Alors, pour certains, il y a peut-être un amour du passé
qui a été assez compliqué pour vous, un amour qui vous a un petit peu, alors, soit emprisonné, soit qui a été complètement caché, d'accord? Donc c'est peut-être une relation du passé qui a été cachée, qui n'a pas été vécue au grand jour, qui n'a pas été, comment on dit, mis en lumière, vous voyez? Et de ce fait-là, avec la carte du passé et de l'expérience, ça vous a appris que soit cette expérience-là a été très bénéfique pour vous, malgré qu'elle reste quand même un mystère et que elle vous a appris vivons heureux, vivons cachés, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous dire ici que c'est une expérience du passé qui justement ne se reproduira pas parce que ça a été un amour tellement clandestin que ça a été un mystère pour vous et que vous n'avez pas vécu cet amour de façon très passionnelle parce que justement c'était quelque chose de caché. En tout cas, il y a une expérience du passé ici au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qui va avoir un impact sur votre quinzaine, sur les jours à suivre, sur les jours peut-être un petit peu avant, hein, vous l'adaptez, les jours, et il n'y a pas de notion de temps hein, en cartomancie, mais vous l'adaptez en fonction de là où vous en êtes au niveau de votre expérience. On a la carte de l'illusion, on a l'ennui et on a la solitude. Ok. Alors, pour certains de mes amis poissons ici, vous avez peut-être l'impression d'être seul. Que vous soyez en couple ou pas, vous avez peut-être cette impression d'être absent, d'avoir cette solitude intérieure, de ne pas être comblé de l'intérieur, peut-être par rapport à une relation ou par rapport justement à cet amour clandestin que vous êtes peut-être en train de vivre. En tout cas, vous avez cet ennui, vous avez cette usure à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes dans l'ennui, dans cette solitude, parce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, d'accord, et que vous êtes peut-être dans l'illusion. On vous dit ici que cette personne peut-être n'arrive pas parce que justement vous êtes trop dans ces énergies assez pesantes, dans ces énergies un peu toxiques qui vous empêchent d'avancer, mais surtout qui bloquent et qui font barrage aux énergies positives que l'univers pourrait vous envoyer. C'est un petit peu le message que l'on avait dans les 77 et dans Mademoiselle Lenormand qui nous disait que vous allez décider sur cette quinzaine de couper justement avec ce qui vous convient pas et de vous prioriser. Et je pense qu'ici, il y a des poissons qui sont dans l'illusion, qui sont dans cette impression de solitude et cette impression d'ennui, parce que peut-être que par le passé, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées justement comme vous le souhaitiez, qu'il y a eu un amour qui a été assez prenant mais mystérieux et qui n'a pas été dévoilé au grand jour. Et de ce fait-là, vous êtes peut-être dans l'illusion de ce qui pourrait vous arriver. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, effectivement, vous avez l'impression de vous sentir seul, malgré que vous soyez accompagné, parce qu'il y a peut-être une illusion sur l'alchimie, une illusion sur peut-être le partenaire, ou bien une illusion simplement intérieure, d'accord? Où vous vous renfermez peut-être sur vous-même, parce que vous avez peut-être l'impression que c'est un amour qui n'est pas dévoilé, c'est un amour qui ne se met pas au grand jour, c'est un amour ici qui est clandestin, d'accord? Et donc vous avez l'impression que c'est un mystère pour vous cet amour, que c'est quelque chose qui n'aboutira pas sous la lumière, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez cette sensation d'être seul malgré que vous soyez accompagné. Alors, on a la colère, la contrariété, l'instabilité, la fragilité. Bon, ici, mes amis poissons, en tout cas pour ceux à qui ça va parler, si vous êtes en couple, que tout se passe bien, que vous avez une alchimie, ce message n'est pas pour vous, d'accord? Vous gardez bien votre discernement, c'est un message général. On est beaucoup de poissons, donc beaucoup de poissons qui peuvent regarder cette vidéo, donc vous l'adaptez. Si le message sentimental ici ne vous convient pas ou convient à une situation du passé, peut-être que c'est quelque chose qui va vous apprendre sur le futur ou qui va vous faire comprendre quelque chose, d'accord? En tout cas, pour certains de mes amis poissons, vous êtes un petit peu dans la contrariété, dans la colère, parce que vous avez l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs. Vous avez l'impression que c'est plutôt instable, que vous n'avez pas cette sécurité au niveau sentimental, au niveau de votre partenaire, au niveau justement de cette relation qui peut être
se met un petit peu dans l'usure, dans l'ennui, vous avez l'impression d'être seul, ou bien alors que vous êtes réellement seul et vous devez couper avec ces énergies pour pouvoir justement accueillir du positif et du renouveau. Et vous êtes un petit peu fatigué, je pense, de cette instabilité, vous êtes un petit peu contrarié de cette fragilité, d'accord? On va compléter avec les pierres divinatoires, voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire par rapport aux cartes, voir un petit peu l'évolution de cette situation, parce que j'ai l'impression ici que c'est plutôt une situation qui, soit vous êtes en train de la vivre et vous allez vous en sortir, ou sortir de ces énergies, soit c'est vraiment une expérience du passé qui a encore une incidence sur votre vie d'aujourd'hui. Donc on va aller regarder un petit peu avec les pierres divinatoires. Alors, on va regarder au niveau de la suite de ces énergies. Donc pour mes amis poissons, s'il te plaît. On a la pierre du printemps. Donc, il y a un renouveau quand même qui arrive à vous ici, les amis. Il y a quelque chose qui va se remettre en place justement par rapport à cet ennui, à cette usure, à cette solitude en fait que vous avez soit dans votre couple, soit en étant seul. Je pense que vous allez vraiment ici couper avec des énergies du passé ou avec ces énergies-là parce que ça ne vous convient plus justement. Donc ici, on a vraiment ce renouveau, on a cette capacité à couper et à repartir sur quelque chose de nouveau. Alors ici, on nous dit qu'il faut peut-être prendre des distances justement avec ces énergies-là, qu'il faut s'éloigner de cet ennui, qu'il faut s'éloigner de ces énergies négatives parce que justement, il y a un renouveau qui se présente à vous. On a de très belles choses qui arrivent ici avec le soleil. On nous indique bien que si vous vous éloignez de ces énergies-là, si vous permettez à ce renouveau de s'acter dans la matière, on va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et vous allez enfin pouvoir couper avec ces énergies d'ennui et vous allez pouvoir, soit dans un couple, soit en tant que célibataire, vous allez pouvoir vraiment accueillir des énergies beaucoup plus positives. On a le chat qui va nous parler de beaucoup d'indépendance. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un effectivement ici, soit effectivement qui se sent seul, qui est seul. Donc vous avez cette impression en fait effectivement de ne pas pouvoir partager avec l'autre si vous êtes en couple ou de ne pas pouvoir accueillir une nouvelle personne. Le chat nous parle de beaucoup d'indépendance. Donc peut-être ici vous êtes quelqu'un de très indépendant et de ce fait-là, les énergies ne sont pas ouverte justement à ce renouveau. Donc on vous annonce bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ici, le printemps nous montre qu'il y a vraiment quelque chose qui renaît. Il y a ce sentiment de revenir à des énergies beaucoup plus lumineuses, mais il faut vous éloigner de quelque chose. Pour moi, il faut vous éloigner de quelque chose. Soit de ce sentiment d'indépendance, soit de ce renfermement peut-être que vous avez à être seul, soit à travailler sur quelque chose qui vous bloque en fait, tout simplement. On a vraiment de très belles énergies qui arrivent. Hein. On a le soleil 2 fois, donc on a vraiment beaucoup de luminosité qui arrive à vous. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais on nous dit très clairement qu'il faut vous éloigner de quelque chose, vraiment. Alors ici, avec l'œil, on peut nous dire que soit vous avez vu quelque chose, je pense que il y a une certaine clairvoyance. Vous savez que vous êtes dans ces énergies-là et qu'il faut s'en sortir. Vous savez qu'il faut vous éloigner d'une situation. Je pense que vous avez vu clair sur votre vie. Je pense qu'ici, vous êtes vraiment rendu compte de certaines choses. On a beaucoup de festivités. On a beaucoup de bonheur. On a un cadeau. On a quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être. Peut-être que vous allez faire cette rencontre tant attendue pour les célibataires lors d'une fête, lors d'une célébration. Il y a peut-être un renouveau qui va se faire durant une fête, durant une célébration. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il faut vous éloigner justement de certaines énergies lors d'une fête ou lors d'une célébration. On va en prendre 2 autres. On a le choix
et on a l'arbre. Ok. Donc ici, vous allez faire le choix, de toute façon, mes amis poissons, de vous ancrer. Vous allez faire le choix de vous stabiliser. Vous allez faire le choix de vous éloigner des énergies négatives. Vous allez faire le choix ici de partir vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus lumineux. Donc pour moi, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez partir vers la lumière et on va pouvoir, avec l'univers, vous offrir cette opportunité de renouveau. D'accord? Donc pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir quelque chose de neuf qui va arriver, mais il va falloir faire le choix de vous éloigner de quelque chose, de vous éloigner peut-être de vos propres énergies négatives ou d'une blessure qui vous empêche d'avancer. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a un renouveau qui arrive parce que vous allez faire le choix de vous ancrer et de partir vers la lumière, de partir vers quelque chose peut-être de plus indépendant, mais dans le sens indépendant de ses blessures. Voilà, de vous laisser conduire vers ce soleil, vers cette luminosité et de vous éloigner de peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, vous avez de la clairvoyance. Vous voyez clair sur les choses et le renouveau arrive pour vous, mes amis poissons. D'accord ? Donc ici, on vous demande vraiment de garder confiance. On vous demande de rester dans ces énergies positives et de ne pas justement rester peut-être dans ces énergies du passé qui étaient pas en adéquation avec ce que vous souhaitiez vraiment. En tout cas, un très beau renouveau sentimental pour vous les amis. J'espère que ce format vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous envoie plein d'amour mes amis poissons. Au revoir.